Hello, c'est Gabriella. Aujourd'hui, je vous montre comment je fais mon dessert préféré, une pavlova avec une compotée de figues et des framboises fraîches. Je vous rassure, c'est très simple. C'est parti, let's do it! Pour notre meringue, on aura besoin de blanc d'œuf et de sucre. On continue avec la compotée de figues, on aura besoin de figues, de sucre, de jus de citron et d'eau. Et pour finir, la chantilly mascarpone avec de la crème liquide bien froide, mascarpone pareil, bien froid, et une gousse de vanille. J'ai mis mes blancs d'œufs dans le bol et j'ai mis mon sucre à chauffer. Attention, il ne faut pas que ça fasse un caramel, il faut juste que ça chauffe avec amour et tendresse, tout doucement. Je vais maintenant faire tourner mes blancs et je vais rajouter mon sucre en 4 fois. Ma meringue est bien montée et comment je sais qu'elle est bien montée, c'est simple. J'ai le fameux bec de perroquet, d'oiseau, d'autruche, ce que vous voulez. Maintenant, je vais la mettre en poche et je vais vous montrer comment on fait une belle couronne de pavlova parce qu'attention, ça ne s'improvise pas. Il faut avoir un petit cercle comme ça de 18 cm, plus petit si vous voulez une plus petite couronne. Je décalque et avec un cercle un peu plus petit, je vais faire mes ronds de pavlova. Enfin, là, c'est des ronds de crayon en vrai. Bien sûr, vous retournez votre papier cuisson pour pouvoir pocher votre meringue. Je vais pocher ma meringue. Alors là, j'ai choisi une douille cannelée, mais vous pouvez prendre une douille ronde, c'est la même chose. Je colle les bords pour éviter que ma feuille ne bouge. Et c'est parti. On fait des petits nids afin de pouvoir mettre la compotée de figues et la chantilly. Pensez bien à coller tous vos petits nids afin qu'à la cuisson, ça ne se casse pas. Et voilà, j'ai ma jolie couronne de pavlova. Maintenant, je mets ça au four à 110 degrés pendant 45 minutes. Maintenant, on attaque la compotée de figues. Donc, il me faut des figues, du sucre, du jus de citron et de l'eau. C'est aussi simple que ça. Je vais couper mes figues en petits morceaux. Je retire bien les extrémités de la figue parce que c'est pas très bon. Mes figues sont coupées grossièrement. Je vais les mettre dans ma casserole. Et j'y ajoute tout de suite le sucre, le jus de citron et un petit peu d'eau. On va avoir petit à petit une jolie compotée. Ma compotée de figues est prête, je l'ai mixée puis mise en poche. Maintenant j'attaque la chantilly avec de la crème liquide bien froide, mascarpone bien froid, une gousse de vanille. Et petite astuce, j'ai mis mon bol et mon fouet au congélateur pour faire une belle chantilly. C'est parti. Je mets ma chantilly à tourner et en attendant, je vais gratter ma vanille. Et bien voilà, tous mes éléments sont prêts. Ma compotée de figues, ma chantilly et on a tous nos petits éléments de décor. Je vais commencer par pocher la compotée de figues à l'intérieur de mes petits nids. Je mets quelques framboises fraîches. Là, on y va, on est gourmand. Hop, ça c'est fait. Maintenant, la chantilly. Et maintenant, c'est simple, il faut vous éclater, il faut laisser parler votre créativité. Là, j'ai pris des fleurs, elles ne sont pas comestibles, mais c'est vraiment pour que ce soit super fun. Puis vous pouvez toujours les retirer. Entre nous, les fleurs comestibles, personne ne les mange. J'ai pris des petites figues coupées finement, super jolies. Dans mes framboises, je vais rajouter un peu de compotée de figues. Et on continue la créativité, on se laisse aller. Voilà, on a presque terminé. Petite touche par-ci, par-là. Et voilà, c'est terminé. Moi, je me suis éclatée à faire cette pavlova. Je vous invite à vous éclater aussi. Et si avec ça, vous épatez pas vos amis, moi, je sais plus quoi faire. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes.